Chaque année, en France, des milliers de personnes survivent à un traumatisme cérébral. Mais une fois sorties du coma, quelles seront les séquelles et quelle prise en charge peut être proposée? Après le soulagement, c'est une question difficile à laquelle sont confrontées les familles qui doivent le plus souvent faire le choix entre un placement en institution ou le retour à domicile. Nous allons découvrir cette semaine le projet CAHUT qui propose une colocation assistée par des professionnels. Reportage de Cécile Guériquier, Cécile Garnier et Alexandre Delaval. À Strasbourg, dans cet immeuble, est née une colocation originale, la CAHUT. Tous ses habitants ont survécu à de graves traumatismes et leur cerveau blessé ne leur permet pas de retrouver leur vie d'avant. Grâce à un encadrement sur mesure, ils réapprennent ensemble les gestes du quotidien pour devenir de plus en plus autonomes et retrouver une place dans la société. Donc Virginie, on va essayer de discuter de ce qu'il y a après l'hôpital. C'est très tôt, mais on le fait toujours très tôt parce que il y a besoin de beaucoup de préparation. C'est quelque chose qui vous étonne? Non. Non. Virginie a subi d'importantes lésions après un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé hémiplégique du côté gauche et qui a rendu son élocution difficile. Combien de temps je reste? Combien de temps vous allez rester? Oui, ça c'est une bonne question. Alors vous savez que tous les soins ne sont pas terminés et puis il va encore y avoir de la rééducation derrière. La rééducation, il y en aura encore au moins 3-4 mois. Donc en tout, là, il y a encore pour 6 mois avant de pouvoir définir où est-ce que vous allez habiter ensemble. D'accord. D'accord, Virginie. Alors ça pose la question effectivement du niveau d'amélioration. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose, Virginie, qui est très délicat parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien exactement. Plus tu travailles, plus ça ira mieux. Alors, ça, c'est pas tout à fait juste et je veux juste l'arrêter parce que c'est important. Parce que Virginie, elle fait beaucoup d'efforts. Elle veut le faire et malgré tous ces efforts, c'est possible que vous récupériez pas tout. C'est même plus que probable. La jambe à gauche, je ne suis pas certain du tout que vous puissiez récupérer assez pour vous tenir debout et marcher. Pour pouvoir utiliser la main gauche, pour pouvoir faire des gestes fins. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Malgré toute la volonté que vous mettez à récupérer, Virginie. Il y aura encore une amélioration. Ouais. Mais jusqu'où, ça, je peux pas dire. Ça ne veut pas dire, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera, en tout cas, pas complet. Ouais. Donc, il y aura besoin d'aide à la maison. Ouais, c'est sûr. Ouais. Au départ, lorsqu'un patient a un accident grave avec une période de coma, la première des choses qui est importante, c'est est-ce qu'il va survivre. Et là, effectivement, à partir du moment où il y a un éveil qui commence, avec une reprise de conscience minimale, tout le monde pense que les choses sont réglées. Qu'à partir du moment où il y a éveil, le cerveau va réenclencher petit à petit. Or, les blessures du cerveau sont extrêmement variables et surtout, elles sont multiples. On peut avoir des séquelles importantes qu'on n'arrive pas du tout à envisager d'ailleurs, ni les médecins, ni les patients, ni les familles. En fonction des séquelles que gardera Virginie, le médecin examine avec le couple les différentes solutions d'hébergement possibles. Il y a le fait d'aller dans la maison habituelle. Il faut voir si elle est adaptable, si elle est déjà adaptée. Et puis, on va juste en parler comme ça, mais a priori, c'est pas vers ça qu'on vous encourage à aller. Hein. C'est les maisons d'accueil spécialisées. Mais à ce moment-là, vous pouvez vivre ensemble. C'est des colocations partagées avec d'autres personnes qui ont des difficultés et mettre en commun les aides. Et à ce moment-là, il peut y avoir quelque chose de mixte où vous habitez à côté. Mais pas avec elle, quoi. Voilà, mais pas forcément directement avec elle. Voilà. Donc, moi je dis, ça c'est les différentes possibilités. Ça, je ne chercherai jamais. T'es d'accord, Virginie? Hein? Vous avez déjà réfléchi un petit peu, vous avez déjà parlé un petit peu? Je sais que vous parlez beaucoup entre vous. J'ai déjà parlé avec elle, mais bon, je ne suis pas allé aussi loin maintenant. Mais je pense qu'il y aurait moyen d'aménager notre maison là, en ce moment pour l'accueillir. Ouais. Quel est votre souhait, Virginie, à vous? Je sais pas. Je sais pas encore. Tu veux rentrer à la maison ou aller ailleurs? Hein? Je vais rentrer à la maison. Tu rentres à la maison, ça c'est normal. Mais ça on verra d'après ton amélioration, Virginie. Ça ne peut pas dire ça en avance. J'espère que ça va venir, Virginie, mais bon.
On verra. Face à ces vies brisées, le docteur Frolig et son équipe tentent de trouver pour chacun la solution la plus adaptée. Selon les séquelles, mais aussi l'entourage et la volonté du patient. Entre le retour à domicile et le séjour en institution, une nouvelle alternative se développe. Il s'agit des habitats partagés. L'un d'entre eux s'est organisé dans cet immeuble depuis plus d'1 an. C'est une colocation un peu particulière, la cahute. Alors, surprise, ça dort encore. C'est bien. Il est 6 h du matin. Zoura, l'auxiliaire de vie, commence sa vacation. Je fais le tour pour voir s'il n'y a pas de gens qui dorment. Ok, tout va bien. Zoura va profiter du calme pour lire le compte-rendu de son collègue, présent la veille jusqu'à 23 h. Elle s'est enfermée dans sa chambre, donc à voir ce matin ce qui se passe. C'est important de prendre connaissance des transmissions que mes collègues laissent pour comprendre justement le comportement des locataires. Bonjour Kelly, ça va? Le Bien sac dormi? chez les filles est en train de déborder. Hein. D'accord, donc on va faire une lessive tout à l'heure. Hein. Il est en train de Déborder, d'accord. Comme bien la machine elle sera pleine. Hein. Vous avez bien dormi? Oui. Ma Karine, elle dort encore? C'est vous qui avez mis le café en route? Très bien. Kelly est l'une des colocataires. Dans son enfance, elle a subi un grave traumatisme crânien. Alain, lui, a été victime d'un AVC il y a un peu moins de 2 ans. Et Karine a souffert d'une maladie neurologique. Tous les 3 sont arrivés dans cet appartement en même temps. Lorsqu'on m'a parlé de faire ces habitats partagés, j'ai tout de suite ressenti le fait que ça correspondait aux besoins de certains patients que je revoyais en consultation des mois et des mois après leur blessure et qui me faisaient part de leur tristesse de ne plus être autonome ou d'être enfermés dans une maison d'accueil spécialisée, même si les maisons d'accueil spécialisées sont très bienveillantes la plupart du temps, mais ils se sentaient ne plus être libres. Ça fait longtemps que vous êtes réveillée, Karine? C'est justement pour retrouver leur liberté que ces colocataires ont opté pour ce système d'habitat. Vivre ensemble, accompagnés dans les gestes du quotidien, peut être le meilleur moyen pour vivre avec son handicap. Vous voulez encore un petit peu de céréales?